Bonjour à tous, c'est Mister Nargita et bienvenue sur la chaîne dédiée à la science des animaux, la zoologie. Bruit cliché! Aujourd'hui, nous allons parler d'animaux dont vous avez normalement tous entendu parler. Certains adorent les manger, d'autres en ont peur et certains les trouvent fascinants, comme moi. Nous allons parler de la grande famille regroupant les pieuvres, les seiches et les calamars, les céphalopodes. Céphalopode, du grec képhalé, la tête, et podos, le pied. Les céphalopodes, faisant partie de l'embranchement des mollusques, sont des invertébrés, donc des animaux sans colonne vertébrale. Ils sont tous très différents par leurs allures et cachent des secrets tellement inouïs qu'ils méritent de vous être présentés. La branche des céphalopodes est vieille de à peu près 500 millions d'années. Durant la période du Cambrien, durant le Paléozoïque, soit plus de 240 millions d'années avant les dinosaures. Tous les céphalopodes connus sont des prédateurs marins. Voici par exemple le Camaraceras, un céphalopode de l'Ordovicien ayant vécu il y a 470 millions d'années. Il faisait 10 à 11 mètres et était le plus grand carnivore de son époque. C'est un cousin lointain d'un animal plus connu que vous avez sûrement déjà vu en fossile, les ammonites. En effet, les ammonites n'étaient pas de gros escargots de mer, mais des sortes de pieuvres à coquilles, pouvant atteindre 2,50 m de diamètre. Ils sont aujourd'hui comparables aux nautiles, étant des animaux plus actuels. La seiche et le calamar ont tous deux 10 membres, plus précisément 8 bras, dont ils se servent pour nager, et 2 bras plus longs et rétractiles, appelés tentacules, pourvus de ventouses pour agripper leur proie. Les pieuvres, elles, ont 8 bras, et ceux-ci ont tous des ventouses. Le manteau des céphalopodes contient une cavité branchiale pour obtenir de l'oxygène et donc respirer. Les céphalopodes aspirent l'eau par les côtés de leur manteau. L'eau passe par-dessus les branchies et est éjectée par un siphon. La coquille, que beaucoup de céphalopodes possédaient, s'est transformée en structure calcifiée que l'on appelle os de seiche, chez la seiche bien sûr. Le calamar en a une structure similaire tandis que la pieuvre n'en a pas. Un bec semblable à celui d'un perroquet est caché au centre des bras. Les céphalopodes sont tellement nombreux qu'il a bien fallu choisir un en particulier. Et ce sont les pieuvres, plus précisément la pieuvre commune, dont nous allons parler. Les pieuvres ont la tête et les organes internes enveloppés d'une poche souple, très charnue. En dessous, un entonnoir expulse de l'eau sous pression, permettant à la pieuvre de se propulser. Elles peuvent atteindre des vitesses folles pour échapper à leurs poursuivants. Un autre moyen d'échapper à leurs prédateurs, leur peau. Elles peuvent en modifier la couleur, le motif et même la texture pour se fondre dans n'importe quel environnement. Et puisqu'elles n'ont ni squelette ni carapace pour entraver leurs mouvements, elles peuvent entrer dans n'importe quelle fissure tant que l'œil peut passer. Pour revenir à leur peau, elles ont dessous des chromatophores étant de minuscules poches de couleur leur permettant de changer à volonté leur couleur. Cette capacité leur sert en plus d'une défense de langage. Elles peuvent même produire de la lumière grâce à leur peau, et donc élargir encore plus toutes leurs possibilités de motifs. On peut voir une pieuvre scintiller ou même clignoter. Cet incroyable savoir-faire, allié à leur capacité de changement de texture, et donc de créer du volume sur leur peau, leur permet d'imiter n'importe quel élément de décor. Certaines pieuvres ont du venin, paralysant celui qui est mordu. Pour mieux comprendre ces animaux, je suis parti en Grèce, dans la mer Méditerranée, pour essayer de trouver des céphalopodes, et en effet, j'ai vite réussi à tomber sur des pieuvres communes. Une des particularités des pieuvres est leur système nerveux avancé. Les 2 tiers de leurs neurones se trouvent dans leurs bras, formant donc en quelque sorte 8 cerveaux. Un pour chaque bras, agissant indépendamment les uns des autres, et étant supervisés par le cerveau principal, le tout alimenté par 3 cœurs. La pieuvre a une mémoire à court et long terme excellente et est en plus très intelligente. En effet, leur intelligence se fait vite ressentir. Lors de mes rencontres avec ces animaux, une chose fut surprenante. La pieuvre était tout autant intriguée que moi. Avec une incroyable délicatesse, elle m'a inspecté avec ses tentacules, m'observait, nageait à mes côtés. Une réelle curiosité chez ces animaux se ressent, même si des fois l'animal était un peu apeuré ou craintif. La plupart finissaient par prendre confiance, même si certaines, trop craintives, ne voulaient pas entrer en contact ou étaient parfois un peu farouches.
je finissais de toute façon par les laisser tranquilles. J'ai quand même eu droit à des changements de couleur spectaculaires, visant à m'intimider, à se camoufler, ou juste à exprimer leurs humeurs. J'ai aussi reçu le très connu jet d'encre 2 fois, visant à me désorienter durant un court instant pour laisser le temps à la pieuvre de prendre la fuite. Malheureusement, l'identification des espèces est très compliquée. En effet, une variété incroyable d'espèces existe et pratiquement toutes les pieuvres que nous rencontrons sont des espèces inconnues, que seul un prélèvement d'ADN et une étude claire et précise permet d'identifier. Le règne animal est titanesque et nous n'en connaissons qu'une infime partie. C'est pour dire, nous connaissons mieux la surface de la Lune que nos propres océans. Alors, qui sait ce que la nature nous réserve? N'oubliez pas de vous abonner et mettez en commentaire les prochains animaux que vous voudriez voir présentés. À bientôt dans une prochaine vidéo.